Le livre de Jérémie, chapitre 15. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterais indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine, ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaidera? Qui ira prendre de tes nouvelles? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays. Je les prive d'enfants. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je rends ses veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait mis au monde 7 fils dépéris, elle rend l'âme. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour. Elle est couverte de honte et humiliée. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, déclare l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Le fer peut-il être inefficace? Le fer qui vient du nord et le bronze? Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur tout ton territoire. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle contre vous. Toi, tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir, pour moi, comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents.